Bonjour, alors dans cette vidéo je vais vous montrer comment on se sert de la TI 83 Premium pour le chapitre des suites. Alors je vais vous donner des exemples pour chaque type de suite. Donc en premier dans l'exercice 1, donc je vais d'abord faire une suite exprimée de façon explicite, ensuite une suite récurrente simple, suivra une suite récurrente un tout petit peu plus compliquée et ensuite une suite à double niveau, c'est-à-dire qu'on a du UN et du UN plus 1. Voilà. Et ensuite en exercice 2, deux suites UN imbriquées l'une dans l'autre. Donc ça aussi c'est intéressant à faire avec la calculatrice. Donc on est parti pour l'exercice numéro 1. Alors pour les suites définies de façon explicite, on a toujours deux façons de faire ça à la calculatrice. Soit on considère que c'est une fonction de n et donc on peut utiliser le mode tout simplement ici, le mode f de x en définissant, alors ici j'annule tout, voilà. Donc on entre 3x au carré. Donc vous faites comme si c'est une fonction, mais à la place de n, vous mettez x. Et ça marche très bien. Voilà, et vous allez chercher un tableau de valeurs. Alors je définis une table par contre, vu qu'on est chez des suites, on part à 0 et on va aller de 1 en 1. Et vous aurez comme ça la table qui vous donne les valeurs de cette suite. Donc là, rien de problématique. Alors maintenant, on va rentrer dans le mode suite de cette calculatrice. Alors il faut aller tout simplement dans mode ici. Et vous avez en ligne 5, fonction paramétrique polaire suite. Alors jusqu'en terminale, vous n'utiliserez que fonction et suite. Donc on va aller ici à suite en descendant ici avec le curseur. Voilà. Et on va valider suite. Voilà. On a ici les touches qui s'inscrivent en bas pour ceux qui ont du mal à suivre. Alors maintenant, donc on a validé, on va aller dans f de x. Et là vous allez voir, tout a changé. On nous propose ici, alors c'est comme l'ancienne TI, hein, mais un petit peu plus développé. Donc en première ligne, ça c'est n minimum, c'est donc le premier rang de la suite. Donc ma suite, moi, commence à 0. Donc ici, je vais indiquer donc 0. J'ai une suite, moi, du type ici UN. Et là, vous voyez, on a UN plus 1. Donc je vais aller changer ici. Je peux définir l'indice de mon terme général ici, soit c'est n, soit c'est n plus 1, soit c'est n plus 2. Donc là, dessous, il va falloir que j'ai du n plus du n, tout simplement. Donc là, je vais valider type n. Et vous voyez, tout ici, donc quand je vais descendre, tout a changé, UN, VN, WN. Donc maintenant, j'ai plus qu'à aller indiquer la formule. Donc 3n. Alors quand vous appuyez sur variable ici maintenant, c'est n qui s'affiche. 3n carré moins 2n plus 6. Voilà, on a fini. J'ai plus qu'à aller dans le tableau. Et tout de suite, eh bien, on a les valeurs de notre suite qui s'affichent facilement. On peut descendre. C'est très pratique, très rapide. Vous voyez. Donc voilà pour l'exercice 1. Alors je vais quand même donner les réponses à cet exercice. On vous demande les 4 premiers termes, donc jusqu'à U3. Donc j'aurai U0, bon, U0 donc qui vaut 6. U1 est égal à 7. U2, 14. Et U3, 27. Voilà. Quant au sens de variation, alors là c'est des conjectures, on regarde, quand vous voyez les valeurs ici, elles ont l'air de croître, donc la suite semble croissante, et sa limite, alors ici ça accroît de plus en plus vite, donc on peut conjecturer, alors ça c'est qu'une supposition, donc que UN est croissante et que la limite de UN, quand les valeurs de n vont vers plus l'infini, c'est-à-dire quand les valeurs de n grandissent, limite de UN semble aller vers plus l'infini. Vous verrez quand vous aurez fait le chapitre, enfin en tout cas le point sur les suites, qu'on commence en première. Maintenant, deuxième suite. Alors là, on n'est plus dans le même registre, on est dans les suites définies avec une relation de récurrence. Voilà, pour la deuxième suite, c'est une suite exprimée de façon récurrente. Et donc, je vais devoir aller changer ça. Alors, je fais comme si on était au départ. Donc ici, dans le mode, j'ai fonction. Je vais mettre suite. Voilà. Ensuite, je vais dans le tableau. J'arrive sur toujours sur la même fenêtre. Et moi, ici, donc j'ai UN plus 1. Donc c'est bon. Donc je vais devoir donner UN plus 1 égale 2UN moins 8. Donc là, je vais mettre 2 fois UN. Alors UN, vous le trouvez ici, sous la touche numéro 7. Donc seconde UN. Ensuite, parenthèse, la variable n. Voilà, vous voyez, 2UN moins 8. Donc la formule de récurrence est rentrée. Ensuite, U0 égale à 3. Il est déjà rentré. Coup de chance. Et maintenant, j'ai bien mon U0 qui est indiqué, c'est bon. Et j'ai plus qu'à faire le tableau. Donc là, vous cliquez, table, et les valeurs
Donc ici commence 0, 3. Donc U0, eh bien, c'est bien 3. U1 vaut moins 2. U2, moins 12. U3, moins 32. Voilà. Alors les termes semblent ici, on ne va pas l'écrire, mais donc quand on descend, c'est des valeurs négatives de plus en plus grandes en valeur absolue. Donc il semble que la suite soit décroissante et que sa limite est moins l'infini. Donc voilà. Suite numéro 3, c'est le même genre de suite. Donc là, je reviens ici. Je vais effacer ça. Donc là, j'ai un plus 1 égale. Donc, alors là, vous annulez. Ensuite, donc, on a moins 1 demi. Alors, on va faire moins 1 demi. Vous pouvez écrire un demi. Il vaut mieux mettre des parenthèses. Voilà, multiplié par un. Donc, je vais chercher u sous la touche 7. J'ouvre des parenthèses. La variable n. Voilà. Alors, comme il y a un carré, je vais faire attention, je vais mettre des parenthèses. Voilà, donc ici je vais insérer une parenthèse, voilà. Comme ça je vais mettre un joli carré. Ici, plus un, donc plus seconde un. Je ferme la parenthèse, plus 1. Voilà, on a tout rentré, on vérifie. Premier, donc n, on commence bien à 0. Et u0, c'est donné, c'est égal à 1. Donc il faut que je change par contre u0. C'est égal à 1. Et j'ai fini, j'ai plus qu'à aller voir ma table qui s'affiche instantanément. Voilà, donc U0 c'est bien 1. Ensuite vous avez donc 1,5. U2 1,375. Alors si vous voulez les valeurs exactes avec des fractions, bon là ça tombe des nombres décimaux. Hein, donc vous pouvez après les convertir si vous voulez en fractions. Et ici, eh bien, vous avez comme ça toutes les valeurs. Alors là, qu'est-ce qui se passe? On se rapproche de 1, 41, 42. Donc il semblerait que cette suite ici, elle est décroissante, hein, puisqu'ici les valeurs descendent, et elle se rapproche de 1,4142. C'est peut-être racine carrée de 2, hein, mais c'est pas l'objet. Là, la conjecture, ça serait de dire que ça se rapproche de 1,4142. Donc voilà comment on fait pour ces suites récurrentes simples, c'est-à-dire entre un et un plus 1. Alors exercice question 4. Si on prend une suite à double niveau, c'est-à-dire qu'on connaît un terme en fonction des deux précédents, eh bien c'est très facile aussi. Alors pour ça, on va retourner au mode suite. On va effacer ça pour éviter que ça traîne. Et on va, donc ici, ça commence, la relation de récurrence commence par un plus 2. Donc en la deuxième ligne ici, je vais indiquer qu'il faut que mon premier indice de terme général soit n plus 2. Donc voilà, c'est fait. Ma suite commence à 0 et j'ai bien n plus 2. Je vais pouvoir écrire donc 2 fois, donc toujours pareil, il y a un truc qui n'a pas bien marché. Voilà, seconde U, on ouvre la parenthèse, on va mettre n plus 1, donc n plus 1, moins 3, seconde U, n. Voilà, et plus 1. Ensuite, U0 vaut 1, donc ça reste. Et U1, par contre, comme on a une suite à double niveau, il faut bien indiquer aussi U1, donc le deuxième, c'est moins 2. Voilà, tout est bon, on commence bien à 0, U0 égale 1, U1 égale moins 2, la relation de récurrence est la bonne, et bien on n'a plus qu'à regarder la table. Et vous voyez, alors, quitter, j'ai dû faire une petite erreur quelque part. Donc qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? Donc on a bien ça, j'ai peut-être pas mis ici les multiplications, donc j'ai oublié simplement de valider U1, je crois. U1 c'est moins 2. Voilà, si vous n'avez pas validé U1. Voilà, donc on a bien nos termes ici. Donc U0 c'est 1, U1 vaut moins 2, U2 vaut moins 6, et etc. Vous voyez, alors là la suite. Donc qu'est-ce qui lui arrive au début? Donc bon, ça a l'air d'osciller, hein, les signes changent. Voilà, donc là la suite n'a l'air ni croissante ni décroissante et n'a pas l'air d'avoir de limite particulière. Donc voilà comment on se sert des suites donc avec relation de récurrence et des suites explicites. Vous voyez, c'est simple, c'est très pratique, assez joli d'ailleurs. On peut aussi, comme dans l'exercice 2, vous allez voir, faire des suites emboîtées, c'est-à-dire imbriquées les unes dans les autres. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, un plus 1 va dépendre à la fois de un et de vn. Et pareil pour vn plus 1. Alors, donc ici, vous ferez attention, ici, vn et un ici sont inversés. C'est vraiment pour voir si vous regardez bien un petit peu
les lettres qui sont écrites. Donc ça c'est un Vn et ça c'est Un. Alors, U0 c'est 1, V0 c'est 2 et ensuite on doit indiquer ça. Donc on va toujours dans le mode suite, on efface ce qui est déjà présent, voilà. Et ici on a des suites de relations de récurrence qui sont définies avec UN plus 1. Donc tout de suite on va sur notre type de suite et on va indiquer donc UN plus 1. Voilà. Donc, je vais effacer un petit peu tout. Voilà, donc j'indique UN plus 1. Voilà, là maintenant je descends, on a bien ce qu'il faut. UN plus 1, je vais lui dire que c'est donc 0,3 fois Vn. Vn c'est sous la touche 8. Voilà. Plus 0,6 UN. C'est très simple, c'est exactement le même fonctionnement que ce qu'on vient de faire. On descend. On va indiquer ici Vn plus 1, c'est 0,5 UN. Donc UN plus 0,4 secondes, donc 8 Vn. Voilà, on a bien rempli nos deux formules comme il faut. Maintenant, les premiers termes. Donc attention, ici, on supprime U1. Nous, on connaît U0 qui vaut 1, c'est bon. Ensuite, il faut indiquer V0. V0 vaut 2. On a donc, vous voyez, nos deux relations de récurrence qui sont écrites. On a bien initialisé avec U0 et V0. On n'a plus qu'à regarder notre table et vous allez voir dans la table, on a, eh bien, nos deux suites, hein, et on nous indique les termes des deux suites dans deux colonnes bien distinctes. Donc on a bien 1, 2, 1,2, 1,3, etc. Et vous n'avez plus qu'à noter, hein, tout ce qui nous intéresse. Alors on va répondre quand même oralement aux questions. Déterminer U2 et V2. Donc ici U1 vaut 1,11, U2 vaut 1,11, V2 vaut 1,12.